Nous allons nous intéresser à l'anatomie de l'œil et à la micro-anatomie de l'œil à travers le détail sur ce modèle. Notre œil maintenant, on va le situer un peu en cachant différentes couches. Donc déjà la peau et ce qui se situe sous la peau pour pouvoir bien voir notre œil dans l'orbite avec ses différents muscles. Donc là il manque pas mal de choses, on va les voir dans le modèle de détail par la suite. Mais voilà l'insertion de l'œil au travers de sa cavité osseuse. Nous allons en voir un peu plus à travers des sections. Donc celle-ci est vue par en dessous. Donc on est juste sous les sourcils. Donc on retrouve nos cavités osseuses et les différents muscles qui vont pouvoir commander l'œil. Et sur cette autre section, là on se situe vraiment au niveau des yeux et on va retrouver les cavités de l'œil avec là encore les différents muscles qui se croisent et que l'on va détailler maintenant. Donc maintenant nous allons rentrer dans les détails des constituants et la terminologie et en même temps comprendre le mécanisme de la vision. Donc première chose, la peau de la paupière que l'on va cacher ainsi que les cils. Après nous allons avoir le muscle orbiculaire des paupières. Donc un muscle circulaire qui nous permet de manipuler les paupières. Nous avons un muscle élévateur des paupières que l'on masque et puis tout un système circulatoire que l'on va masquer pour améliorer la visibilité à la fois des artères et des veines. Donc nous voilà débarrassés de ces éléments. Nous avons ici le tarse. Donc c'est une lamelle de tissu conjonctif dense qui est située dans la paupière et qui contribue en fait à la forme et au soutien de cette dernière. Et il y a associé les muscles tarsaux supérieurs qui maintiennent la paupière supérieure tendue. Les glandes tarsiennes, qui sont en fait des glandes sébacées, qui sont dans l'épiderme des paupières et qui sécrètent un corps gras principalement composé de triglycérides que l'on masque aussi. Nous avons après la conjonctive qui est une membrane muqueuse transparente qui tapisse l'intérieur des paupières. Cette membrane est constituée d'une couche cellulaire épithéliale composée en partie par des cellules calciformes et qui vont pouvoir produire du mucus. Associé à ça, nous avons la glande lacrymale qui va pouvoir envoyer ses liquides dans cette conjonctive. Et nous avons aussi le sac lacrymal et ses canaux qui vont pouvoir, là aussi, fournir un liquide lacrymal. Après, nous avons d'autres glandes accessoires au niveau lacrymal. Nous avons les glandes de Wolfram qui se situent ici en vert. Nous avons les cellules de Goblet qui en fait vont sécréter du mucus dans la conjonctive, donc que l'on masque aussi. Et puis les glandes de Krause qui sont encore des glandes lacrymales accessoires. Nous allons nous intéresser aux muscles oculomoteurs, ceux qui nous permettent de faire les mouvements de l'œil. Donc nous avons le droit latéral avec son pendant de l'autre côté le droit médial. Après sur le dessus le droit supérieur et pareil en dessous le droit inférieur. Et puis nous aurons les deux obliques. Donc l'oblique inférieur
et l'oblique supérieur avec son beau renvoi d'angle ici, pour pouvoir faire l'autre mouvement. Donc nous allons masquer tous ces muscles. Après, nous avons la partie plus optique maintenant. Alors, on va masquer les quelques nerfs ici qui ne nous apportent pas beaucoup de choses. Dans la partie optique, nous allons avoir la cornée. Donc la cornée qui dépasse de l'œil, que l'on masque. Puis nous allons avoir l'iris, la pupille, après nous avons le sphincter de la pupille. Ce sphincter nous permet de fermer la pupille pour pouvoir laisser entrer moins de lumière. Nous avons le dilatateur de la pupille qui, à contrario, nous permet d'ouvrir la pupille. Puis nous avons les 3 couches du cristallin. En fait, là, c'est la lentille qui nous permet lentille convergente, qui nous permet de faire la mise au point pour pouvoir projeter les images au fond de la rétine. La sclérotique, en fait, le blanc de l'œil, toute la partie blanche que l'on voit, que la paupière nous laisse voir. La sclérotique. Après, nous avons la choroïde, qui est une membrane noire. Alors celle-ci, si on la regarde de l'intérieur, on voit effectivement sa forme particulière. Donc là, on va rentrer un peu dans les détails. Au bord, il y a ce que l'on appelle le corps cilaire, qui est toute cette partie ici. Et ce corps cilaire contribue à la sécrétion de l'humeur aqueuse, qui est le liquide qui constitue tout l'intérieur de l'œil. Et sur le corps cilaire s'attache une série de fibres. Toutes ces petites fibres que l'on voit ici. À l'intérieur du corps cilaire s'attache toute une série de fibres appelées la zonule de Zinn, qui vont en fait permettre le maintien et la mise en place du cristallin. Et ce corps cilaire contient aussi le muscle cilaire, qui est un muscle lisse qui permet l'accommodation en bombant le cristallin. Donc on va masquer la choroïde avec le corps cilaire et on va pouvoir voir ici maintenant les fibres qui maintiennent le cristallin. Donc à l'intérieur nous avons l'humeur vitreuse. Nous avons ici tout autour le sinus veineux orbital qui en fait sert de drainage et de filtration de l'humeur aqueuse, avec son réseau ici qui s'appelle réseau trabéculaire, qui sont des petits cils en fait qui permettent d'aider à cette filtration. Puis nous avons la rétine qui est en fait l'organe sensible à la vision. C'est une mince membrane pluristratifiée d'environ 0,5 mm d'épaisseur. Et c'est sa partie sensible à la lumière qui se compose de photorécepteurs, environ 5 millions de cônes pour la vision diurne et colorée, et environ 120 millions de bâtonnets pour la vision crépusculaire et nocturne, qui elle est en noir et blanc. Elle capte les signaux lumineux, les photons, elle les transforme en signaux électrochimiques. Il faut savoir qu'elle est aussi composée de neurones qui à leur tour intègrent ces signaux chimiques en signaux électriques pour les transmettre après au cerveau. Sur cette rétine, nous allons avoir au fond la macula. Cette macula, en fait, c'est bien la zone de convergence de la vision, donc le rayon lumineux qui va passer la cornée, la pupille et la lentille, le cristallin, va converger dans cette zone qu'on appelle la macula. Donc cette macula ici en vert, ou appelée encore tache jaune, est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes. Elle fait environ 5,5 mm de diamètre et permet la vision de détails en éclairage diurne. Et en son centre, on a la fovea, qui est plus petite, qui fait 1,5 mm de diamètre, qui est de forme conique et creuse et qui permet d'une acuité visuelle maximale.
Et au fond de tout ça, alors je vais cacher l'humeur vitreuse de cette partie-là. Au fond de tout ça, nous avons la papille qui va découler sur le nerf optique. Donc on va revoir sur l'arrière. Le nerf optique qui se situe ici, qui va aller vers le cerveau pour interpréter tous ces signaux et nous faire une belle vision pour pouvoir nous rendre compte de tout ce qui nous entoure. Voilà pour la description des yeux.